Faisons des bruits. Alléluia. 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 Le troisième jour, jour de la résurrection. Jour de puissance. La terre avait tremblé. La terre a dit non, Jésus, toi, tu ne peux pas rester dedans. Tu dois être sorti pour que moi je sois sauvé. Troisième jour, Dieu veut nous sauver. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris d'allégresse? Alléluia. Amen, amen. Shalom Église. Que le Seigneur soit béni pour cette journée, pour cette grâce qu'il m'accorde aujourd'hui de pouvoir me tenir devant vous. Amen. Je ne pense pas valoir plus qu'une autre personne. Je pense que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais préféré rester discrète dans mon coin. Mais le Seigneur en a fait autrement. Et je veux rendre grâce à Dieu. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais déjà adorer le Seigneur. Je veux lui dire merci pour ce moment. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
m'occupe moi-même. Je suis juste un instrument entre tes mains, Seigneur, que tu as envoyé, Seigneur, pour bénir ton peuple. Je prie, Éternel des armées, que chaque personne puisse recevoir sa part en ce lieu. Que ton Esprit Saint puisse toucher les cœurs de chaque personne, Papa. Et que tout, Seigneur, concourt, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa. Que tout esprit contraire à ta parole, Seigneur, soit confondu, Éternel. Que tout esprit contraire, Seigneur, à ton élévation, Seigneur, soit frappé d'aveuglement. Yahweh, nous appelons, Seigneur, ton règne en ce lieu. Toi seul règne en ce lieu. Toi seul sois élevé en ce lieu. Nous bénissons ton saint nom et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de l'Éternel. J'aimerais, avant de commencer, pouvoir remercier le pasteur Augustin. Ça fait des années que je prie dans cette assemblée et le pasteur a toujours été d'un soutien pour moi dans ma vie spirituelle, dans ma vie personnelle, dans mes études, dans tout ce que j'ai été amenée à vivre, à traverser. Il a toujours été d'un grand soutien. Il nous a bénis par sa parole, il m'a béni par sa parole. Et vraiment, pasteur, je te remercie. Merci pour ta confiance. Merci pour tes enseignements. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais également remercier tous les hommes de Dieu qui sont là. D'habitude, c'est votre place. Je ne mérite pas cette place, mais j'ai été bénie par vos enseignements et vraiment, merci. Si je peux me tenir aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez apporté, vous m'avez enseigné et je rends grâce à Dieu pour cela. J'aimerais bénir aussi particulièrement le pasteur Vanessa. Est-ce que vous pouvez acclamer, s'il vous plaît? Pasteur Vanessa, que Dieu te bénisse abondamment. Elle m'a encadrée quand j'étais encore jeune, dans la chorale. Elle nous a encadrés. Des fois, c'était pas facile. Des fois, elle pouvait être dure. Mais cela porte son fruit aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'aimerais également remercier et bénir toutes les femmes de cette assemblée, les femmes de valeur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il se souvienne de chacune d'entre vous. J'aimerais également bénir un département qui est cher à mon cœur. J'aimerais remercier et bénir la jeunesse de cette assemblée. La jeunesse, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je prêche devant l'assemblée, mais mes prémices étaient auprès de la jeunesse. Vous avez été d'un soutien et c'est ce qui m'a permis de grandir dans ma foi. Avec vous, j'ai grandi et vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Je remercie également le noyau de la jeunesse, mes sœurs d'armes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais également remercier les Rebecca, mes sœurs d'armes également, avec qui nous avons pris le temps de jeûner, de prier. Elles nous ont bénis. Elles sont déjà toutes passées avant. Elles ont mis la barre très haute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais également remercier l'Assemblée, vous qui êtes là. C'est vraiment avec toute humilité que je m'adresse à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'aimerais également remercier ma famille qui est présente, mon père, mon frère, mes sœurs, mes enfants et mon mari. Merci pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je bénis également et remercie toutes les personnes qui sont là pour la première fois en ce lieu, toutes celles qui ont répondu à cette invitation. Je prie que le Seigneur puisse vous remplir ce matin et que chaque personne puisse recevoir sa part. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le thème de ce séminaire est « Ces pas qui mènent à la rétrogradation ». J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin « Ces pas qui mènent à la rétrogradation ». Amen. Il est important que nous puissions vraiment nous saisir de ce thème, que nous puissions comprendre ce thème afin qu'ensemble nous puissions avancer. Comme je l'ai dit,
D'autres sont passés juste avant moi, mes sœurs sont passées juste avant moi. C'était vraiment, Pasteur Vanessa l'a dit, c'était waouh, mais vraiment waouh. Il y a eu la sœur Clarence qui est passée le vendredi. Elle nous a parlé du fait de changer sa vie et de revenir à son premier amour. C'était vraiment exceptionnel. Amen, amen. Nous avons eu aussi la sœur Audrey qui est passée, qui nous a parlé d'être une personne d'impact en restant attachée à Christ et en abandonnant ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen, amen. Amen. Et nous avons eu également la sœur Cynthia qui est passée, qui nous a parlé de la rétrogradation, de la repentance et de la restauration. Vraiment, nous avons été bénis et que Dieu vous bénisse encore une fois, vous qui nous avez nourris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème de ce matin est, le sous-thème, pardon, de ce matin est « Ne regarde pas en arrière, avance ». J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin « avance ». Aujourd'hui, nous voulons avancer. Je ne sais pas comment tu as marché hier, la semaine dernière. Ce matin, peu importe. Là, à cet instant, nous voulons saisir ce moment et nous voulons avancer. Amen. Durant les jours précédents, nous avons défini le thème principal qui est « C'est pas qui nous mène à la rétrogradation ». Lorsqu'on parle de c'est pas, c'est un mouvement. C'est une action. Quand on parle de pas, on ne reste pas statique, on est donc en mouvement. C'est pas, ça signifie une action, ça signifie des choix, des actions que nous posons. Donc lorsqu'on dit c'est pas qui nous mène à la rétrogradation, tu peux aussi te dire ces choix qui nous mènent à la rétrogradation, ces actions qui nous mènent à la rétrogradation. Amen, amen. Amen. Et nous avons également défini la rétrogradation. Nous avons vu dans un premier temps, nous avons vu selon le dictionnaire que la rétrogradation, c'est un déclassement. C'est un mouvement qui vise à faire redescendre à un rang inférieur. Ça peut être vu comme une sanction dans le milieu du travail, par exemple. Lorsqu'on te rétrograde, ça veut dire que tu étais à un certain niveau et tu descends au niveau en dessous. Tu avais des responsabilités et on t'enlève une partie de tes responsabilités, on te met à un niveau en dessous. Amen, amen. On avance. Amen. Le contraire de la rétrogradation, c'est l'avancement. Quand tu rétrogrades, tu recules. Quand tu rétrogrades, tu baisses. Le contraire, c'est l'avancement. Le contraire, c'est la progression. Le contraire, c'est le développement. Nous ne voulons pas rétrograder. Nous voulons avancer, nous voulons progresser, nous voulons nous développer. Mais maintenant, nous voulons voir la rétrogradation en Christ. Qu'est-ce que la rétrogradation selon la parole? Qu'est-ce que la rétrogradation aux yeux de Dieu? Amen, amen. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen, amen. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Avant même que nous soyons, il nous connaissait. Avant même que nous soyons, il nous avait établis. Avant même que nous soyons, il savait ce que nous étions destinés à accomplir. Amen, amen. Si nous voulons pouvoir atteindre la dimension où Dieu veut nous emmener, il faut que nous puissions avancer. Mais si tu n'avances pas, tu rétrogrades. Si tu ne marches pas en accord avec la volonté de Dieu, tu rétrogrades. Si tu te détournes de ce que Dieu attend de toi, tu rétrogrades. Amen, amen, amen. Le premier, il y aura plusieurs parties dans ce message. La première partie, pour ceux qui notent, est qu'est-ce que Dieu attend de nous principalement? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que il est facile de venir à Dieu et de lui demander, lorsque ça ne va pas, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, fais quelque chose.
Mais à la base, nous n'avons pas été créés pour ça. Nous avons été créés pour pouvoir adorer le Seigneur. Amen, amen. Et Dieu aussi a des attentes vis-à-vis de nous. Amen. J'ai vu un passage dans la Bible. Amen. Il y a un passage dans la Bible que l'on retrouve dans plusieurs livres, dans plusieurs passages. C'est le premier commandement. C'est ce que Dieu nous demande en premier. Ce passage, on peut le trouver dans le livre de Deutéronome, on peut le trouver dans le livre de Matthieu, on peut le trouver dans le livre de Marc, on peut le trouver dans le livre de Luc. La parole de Dieu dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de tout ton être. » Amen, amen. Ils auraient pu, la Bible aurait pu simplement marquer, tu aimeras ton Dieu, point. Mais pourquoi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a tous ces mots-là? Ça nous montre que dans l'amour, il y a plusieurs dimensions. Tu peux dire aimer une personne, mais peut-être que tu ne l'aimes pas par rapport à toutes ces dimensions. Et Dieu veut que notre amour pour nous soit profond, soit profond, que notre amour pour lui soit sincère. Lorsqu'il dit aimer Dieu de tout son cœur, le cœur c'est le siège des émotions. C'est du cœur que vient le désir, c'est du cœur que vient l'intention, c'est du cœur que vient la volonté. Amen. Lorsqu'on dit de tout ton cœur, c'est de ça qu'il s'agit. Mais la parole nous dit également que tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. L'âme, c'est ton être intérieur. Notre âme, c'est le fait d'appartenir à Dieu. Lorsque tu aimes Dieu de toute ton âme, au-delà du cœur, c'est que tu reconnais que tout en toi appartient à Dieu. Tu reconnais qu'il est ton créateur. Tu reconnais que si tu es là, c'est grâce à lui. Tu reconnais que si tu es là, c'est parce que Dieu a soufflé le souffle de vie en toi. Aimer Dieu de toute son âme, de toute sa personne. Amen, amen. Il dit encore dans sa parole, tu aimeras Dieu de toute ta force. La force, c'est quoi? C'est une action. La force, c'est de l'énergie. La force, c'est les capacités que tu mets en avant pour servir Dieu. Tu peux dire que tu aimes Dieu, mais lorsqu'il s'agit d'agir pour Dieu, tu ne le fais pas. Lorsqu'il s'agit d'agir pour Dieu, tu restes les bras croisés. Alors oui, tu aimes Dieu, mais pas de toute ta force. Toute ta force, ça nécessite qu'il y a des moments où tu vas devoir te dépasser. Des moments où tu ne vas pas te fier seulement à ta force charnelle, mais même spirituellement, tu vas devoir puiser la force qui vient de l'Éternel. Des fois, tu es fatigué, mais lorsque tu aimes Dieu, tu décides de te lever. Tu te sens pas bien, mais parce que tu aimes Dieu de toute ta force, tu décides de te dépasser, tu décides de te surpasser, tu décides de marquer des actions, tu décides de poser des pas, tu décides d'avancer, parce que là, tu aimes Dieu de toute ta force. Amen, amen. Et c'est pas fini. Il dit encore, tu aimeras Dieu de toute ton intelligence. Lorsqu'on dit aimer Dieu de toute ton intelligence, ça veut dire que ce que tu fais est réfléchi. Toute ta réflexion est mise dedans. Lorsque tu aimes Dieu de toute ton intelligence, ça veut dire que tes pensées essayent d'être en accord avec les pensées de Dieu. C'est-à-dire que tu n'aimes pas Dieu simplement parce qu'on a dit il faut aimer Dieu, mais tu réfléchis, tu te demandes mais qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu que je dois aimer? Pourquoi je le dois aimer? Tu réfléchis, tu cherches, tu écoutes la parole, tu médites la parole, tu l'aimes de toute ton intelligence. Tu l'aimes pas simplement parce qu'on t'a dit aime-le, mais tu l'aimes parce que tu as pris connaissance, tu as pris conscience de qui est ce Dieu que tu dois aimer. Tu cherches à connaître ce Dieu. Amen, amen. Amen. Connaître Dieu en profondeur. Amen. Ça, c'est le premier commandement. C'est un passage qu'on retrouve dans plusieurs versets, dans plusieurs livres de la Bible. Dieu nous demande de l'aimer, mais il ne nous force pas. Amen. Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas. On peut voir dans le livre de Psaume,
chapitre 32, verset 8, la parole de Dieu dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Dieu nous conseille. Dieu nous montre le chemin. Mais après, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de te lever. Si tu l'aimes d'un amour sincère, si tu l'aimes selon les 4 points que nous venons de dire juste avant, ça va couler. Ça va couler. Il n'aura pas besoin de te forcer. Tu feras les choses avec joie parce que tu sais quel est ce Dieu que tu veux élever dans ta vie. Quel est ce Dieu à qui tu donnes la première place. Quel est ce Dieu que tu veux honorer tous les jours de ta vie. Dieu ne nous force pas. Nous pouvons encore voir dans le livre de Ésaïe, chapitre 48, verset 17, il dit, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'enseigne pour ton bien. Je te conduis sur la voie que tu dois suivre. » Encore une fois, il nous enseigne. Il ne nous force pas. Amen, amen. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, du verset 19 au verset 20, la Bible dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. » Amen. Amen. Dieu te laisse choisir. C'est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que nous puissions venir à lui par la contrainte. Il ne veut pas que nous puissions venir à lui par du chantage. Il ne veut pas que nous puissions venir à lui en étant forcés. Mais simplement, les choses doivent se faire naturellement, avec amour. Cherche à connaître ce Dieu. Cherche à savoir qui est ce Dieu qui t'a créé, qui est ton créateur. Rentre dans la parole, médite, instruis-toi et tu verras, l'amour grandira. Amen. C'est comme dans une relation. Lorsque tu es dans une relation avec une personne, une relation amicale ou autre, plus tu connais la personne, plus tu t'attaches à la personne. Plus tu connais cette personne, plus tu vois qu'il y a des choses qui t'enseignent, des choses qui te bénissent, des choses qui t'instruisent. Tu vois comment cette personne peut être d'un soutien pour toi. Tu vois l'alliance qu'il y a entre vous. C'est la même chose avec Dieu. Effectivement, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne cherches pas à t'approcher de lui, tu auras du mal à créer ce lien-là. Rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. Amen, amen. Amen. Dans la deuxième partie de ce message, nous allons voir que Dieu attend de toi que tu avances et que tu montes. Amen, amen. Dis encore à ton voisin, avance. Avance. Tu dois monter, avance. Amen. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 19, verset 17. Genèse chapitre 19, verset 17. Je lis dans le nom de Jésus. Après avoir fait sortir l'un d'eux, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toutes les plaines. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu périsses. » Amen, amen. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière, ne t'arrête pas. Amen. Amen. Ici, nous parlons de Lot. Nous parlons de Lot, nous parlons de la femme de Lot. Pour refaire un récapitulatif par rapport à ce passage que nous pouvons lire dans la Bible, Lot habitait dans la ville de Sodome. Il vivait avec sa femme, il avait aussi ses filles il avait aussi ses gendres. Il vivait dans la ville de Sodome. Et Dieu vit que dans cette ville, il y avait la dépravation. Cette ville
était perdu. Il y avait vraiment de l'immoralité dans cette ville. Et Dieu dit qu'il allait détruire cette ville. Dieu a pris la décision de détruire cette ville. Mais Abraham a intercédé. Il lui a dit, Seigneur, si tu trouves au moins un groupe de personnes qui ne marchent pas dans l'immoralité, un groupe de personnes qui a vraiment un cœur pur, un groupe de personnes qui t'aiment sincèrement, est-ce que tu pourras les sauver? Ça a été de la négociation, vous pourrez lire le passage. Mais à la fin des choses, Dieu a dit, ok, si je trouve un groupe de personnes, je sauverai ces personnes. Amen, amen. Amen. Dieu a donc envoyé ses anges dans la ville de Sodome et ces anges sous l'apparence humaine se sont retrouvés chez Lot. Lot a invité ses hommes à rentrer chez lui et ses anges à rentrer chez lui. Et pendant qu'ils étaient dans la maison, il y a eu une foule qui s'est agitée autour. Il y a des gens qui sont arrivés, qui ont commencé à frapper à la porte. Des hommes ont commencé à dire, nous avons vu que des hommes étaient rentrés chez toi. Livre-les-nous. Nous voulons nous amuser avec eux. On parle d'immoralité. Ils ont dit, livre-les-nous. Ils ont frappé à la porte, ils ont tambouriné à la porte. Leur seul objectif, c'était d'avoir ces personnes-là. Ça a vraiment confirmé que cette ville-là, le cœur de ces personnes-là était perdu. Amen, amen. Et Dieu prit effectivement la décision de détruire cette ville. Mais Lot trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen, amen. Lot trouva grâce aux yeux de Dieu et l'ange dit à Lot, tu seras sauvé, toi et ta famille, et tu peux aussi l'annoncer à d'autres personnes. Lot est parti voir ses gendres. Il leur a parlé, il leur a dit, il faut fuir, il faut que nous partions. Mais les autres ne l'ont pas cru. Il leur a annoncé, mais ils ne l'ont pas cru, ils ne l'ont pas écouté. Donc est arrivé un moment où les anges ont pris Lot, sa femme et ses filles, et ils sont partis. Et en partant, l'ange leur dit de la part de Dieu, avancez, allez vers la montagne, ne vous retournez pas, ne regardez pas en arrière. Amen, amen. C'est la recommandation qui leur a été donnée. Mais nous voyons un peu plus tard, dans le livre, dans Genèse, Genèse chapitre 19, verset 24, alors que l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel, il détruisit ces villes, toutes les plaines et tous les habitants de la ville, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Amen, amen. Alors qu'il avait été dit de ne pas regarder en arrière, la femme de Lot regarda en arrière. Le terme hébreu qui est employé pour dire de ne pas regarder en arrière est va taver. Ça ne signifie pas seulement ne tourne pas la tête, mais lorsque ce terme est employé, va taver, ça veut dire ne te retourne pas, ne reviens pas sur ses pas. Ne reviens pas sur ce que tu dois laisser. Amen, amen. Mais on peut se demander pourquoi la femme de Lot a regardé en arrière. Pourquoi la femme de Lot est revenue sur ses pas. On lui a dit d'avancer. Pourquoi elle a reculé? Est-ce que c'est parce qu'elle était attachée à cette ville? Est-ce que c'est parce qu'elle avait ses amis là-bas? Elle avait peut-être un certain rang là-bas. Elle avait peut-être une certaine notoriété. Elle avait peut-être un positionnement là-bas. Elle était peut-être quelqu'un là-bas. C'est pourquoi il était difficile pour elle de tout abandonner. Peut-être qu'elle avait une grande maison, des hectares, je ne sais pas. Mais ce que l'on peut comprendre, que avancer, c'était difficile pour elle. Elle a eu ce besoin de retourner en arrière. Et la Bible nous dit que le soufre est descendu sur cette ville. Aujourd'hui, scientifiquement, il est prouvé que là où il y avait la ville de Sodome, c'est une ville qui est riche en sel. Lorsque le soufre est descendu sur cette ville, certainement lorsque la femme de Lot a fait demi-tour, elle aussi, elle a été prise
par ce qui s'est passé, ce pourquoi elle a été changée en statue de sel. Amen. Amen, amen. Là, nous avons parlé de la femme de Lot. Mais maintenant, qu'en est-il de nous? La femme de Lot, si de base elle devait être sauvée, c'est parce que Lot avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Toi et moi, nous savons que par la résurrection de Christ, Christ a été mort, Christ est mort, Christ a été cloué à la croix, afin que toi et moi, nous puissions ressusciter avec lui, afin que toi et moi, nous puissions aussi avoir accès à la vie éternelle. Amen, amen. Mais qui sommes-nous? Pourquoi nous? Christ, lorsqu'il s'est donné, nous n'étions même pas nés. Nous n'étions même pas encore de ce monde, mais il s'est donné pour nous. Par son action, par ce que Christ a fait, aujourd'hui, nous pouvons prétendre à pouvoir être sauvés. Tout comme la femme de Lot, parce que Lot a trouvé grâce aux yeux de Dieu, la femme de Lot aussi a pu prétendre à pouvoir être sauvée. Mais on l'a dit au début, le choix nous appartient. Quels sont ces pas qui nous mènent à la rétrogradation? C'est ce que nous sommes en train de voir. La femme de Lot, amen pasteur, la femme de Lot s'est retournée. Nous sommes censés avancer. Nous sommes censés avancer. Nous sommes censés annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes censés encourager nos frères et sœurs. Nous sommes censés nous lever comme des soldats, montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons connaître notre identité, marcher avec notre identité, ne pas nous laisser berner parce que le diable est en train de semer dans ce monde. Amen, amen. Dans la ville de Sodome, il y avait de la perversion. Dans la ville de Sodome, les gens s'enivraient, les gens faisaient n'importe quoi. Mais de nos jours, ce sont aussi des choses qu'on retrouve. De nos jours, c'est aussi ce que nous voyons. Et en plus de cela, de nos jours, il y a beaucoup de choses qui sont normalisées. Là où les gens pouvaient s'offusquer à l'époque, aujourd'hui, ça devient normal. La sœur Cynthia l'a dit hier, elle a dit, ne soyons pas des chrétiens contemporains, comment tu avais dit ça? Ne soyons pas des chrétiens modernes. Les chrétiens modernes, c'est quoi? Tu pries, tu connais la parole, mais tu t'adaptes aussi à ce monde, tu t'intègres. Tu essaies de mélanger le tout et de faire à ta sauce. Ne soyons pas des chrétiens modernes. Marchons selon la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsque la femme de Lot a regardé en arrière, elle a regardé vers cette ville qui était dépravée. Elle a regardé là où régnait le péché. Elle a regardé parce que sûrement, même si le péché régnait là-bas, c'est un endroit où elle prenait plaisir. Même si c'était une ville qui était salie, qui était souillée, elle était dans son confort. Et nous aussi, des fois, on est dans notre confort. Amen, amen. Est-ce que je mens? Amen. On avance. Amen. Marcher avec Christ, c'est savoir renoncer à soi. Amen. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Amen, amen. Renoncer à soi. C'est-à-dire que tu peux être attaché à des choses de ton passé, mais Christ te demande d'avancer. Des fois, tu es dans ton confort, tu es là, tu as une vie paisible, tout va bien, mais Christ te dit, lève-toi et avance. Lève-toi et annonce la parole. Comme je vous ai dit, si ça tenait qu'à moi, j'aurais été assise avec vous aussi, j'aurais regardé les hommes de Dieu en train de prêcher. Je serais restée aussi dans mon confort. Mais Christ a dit d'avancer. Amen. Lorsqu'on décide d'avancer, on décide de se détourner, on décide de laisser en arrière les choses justement qui nous rattachent au monde. La femme de Lot, en avançant, elle a dû laisser toutes ces choses qui l'attachaient à cette ville-là. Là, comme nous sommes, je ne connais pas la vie de chacun. Je ne connais pas le passé de chacun. Mais certainement, je pense que lorsque tu as décidé de suivre Christ ou que tu as décidé de te rapprocher de Christ, lorsque tu as entendu la parole de Dieu, peut-être qu'il y a eu des moments où tu t'es dit,
ça, je vais arrêter. Ça, je vais mettre ça de côté. Du moins, je vais essayer d'arrêter. Je vais essayer de résister. Amen, amen. Mais lorsque tu décides d'arrêter et que tu regardes en arrière, tu regardes là où tu étais et que tu te dis, c'était quand même plus facile. Lorsque je n'avais pas de morale, lorsque je ne me souciais pas, lorsque je ne me posais pas de questions. C'est vrai ou pas? Lorsque tu regardes en arrière, tu rétrogrades. C'est-à-dire que tu es censé accéder à une nouvelle dimension. Tu es censé monter. Mais toi, tu restes encore attaché à ton passé. Tu rétrogrades. Rétrograder, oui, c'est le fait de reculer. Mais même lorsque tu restes sur place, tu rétrogrades. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque tu prends la décision d'avancer avec Dieu, lorsque tu prends la décision de ranger ta vie, lorsque tu prends la décision de pouvoir avancer selon la parole de Dieu, amen, amen. Lorsque tu prends la décision de pouvoir avancer selon la parole de Dieu, tu décides de te détourner de ceux qui te clouaient vers le sol. Tu décides de devenir une personne nouvelle. Tu décides de poser des actes. Il y a des choses que tu vas laisser et il y a des choses que tu vas appliquer dans ta vie. On a parlé de rétrogradation, on a parlé d'avancement. On parle de ces pas qui mènent à la rétrogradation, mais il y a aussi des pas qui te permettent d'avancer. Amen. Lorsque tu prends la décision de dire, Seigneur, moi j'aimerais te connaître davantage. Je pense que je vais commencer à méditer davantage. La sœur Clarence nous a parlé de l'organisation. Être organisé, être autodiscipliné. Tu te dis, je vais essayer de laisser au moins... Même pas je vais essayer, Seigneur, je vais laisser consacrer du temps pour toi dans ma journée, du temps pour toi dans ma semaine. Je méditerai davantage, je prierai davantage, je parlerai de toi dans mon entourage, j'évangéliserai dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, auprès de mes amis. Tu prends la décision. C'est-à-dire que Dieu se dit, mon enfant a pris la décision. Donc par rapport au plan que j'avais prévu pour elle, au plan que j'avais prévu pour mon enfant, je pense que, vu la ténacité avec laquelle elle a dit les choses, d'ici quelques mois, on va arriver à un niveau supérieur. Amen, amen. Mais lorsque tu prends la décision, que tu dis, premier jour, tu es là, deuxième jour, tu es là, troisième jour, tu commences à te fatiguer. La dimension où Dieu t'attendait, est-ce que tu l'atteindras au moment venu? Là, il y a une rétrogradation. Dans le sens où Dieu t'attendait, il se disait que là, moi, à la fin de l'année, mon enfant aura atteint cette dimension. Mais parce que tu es resté statique, parce que tu es resté dans ton confort, parce que tu as repris tes anciennes habitudes, parce que tu n'as pas voulu te fatiguer, parce que tu avais d'autres choses à faire, à la fin de l'année, si je prends ça pour exemple, tu ne seras pas arrivé à ce niveau-là. Et ce sera de la rétrogradation. Amen, amen. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a eu un plan aussi sur cette terre. Tu es destiné à accomplir certaines choses. Mais sais-tu que si ce n'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera à ta place? Amen, amen. Nous le voyons avec Moïse qui devait conduire le peuple à l'extérieur de l'Égypte. Mais parce qu'il a douté, parce qu'il n'était pas sûr de lui, Dieu a donné ce privilège à une autre personne. Amen, amen. Dieu attend de toi que tu fasses certaines choses. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et là, tu auras rétrogradé. Amen, amen. Dans le travail, tu es censé être à un certain poste. Lorsqu'on te rétrograde, quelqu'un d'autre prend ta place. Amen. Avançons. Le troisième point que nous allons voir est que tu as besoin de renoncer à soi. Pour suivre Christ, nous devons renoncer à soi. Nous venons de le dire, nous devons renoncer à certaines habitudes. Nous devons renoncer aux choses auxquelles nous étions attachés, aux choses que nous chérissons, mais qui déplaisent à Dieu. Amen, amen. Nous pouvons voir dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 23, la parole de Dieu nous dit,
Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen, amen. Notre marche avec le Seigneur, elle est chaque jour. C'est pas seulement le dimanche. C'est pas seulement lorsqu'il y a un événement exceptionnel. Ou c'est pas seulement lorsque tu es en présence d'un frère ou d'une sœur que tu dois décider de t'élever spirituellement. L'attachement à Dieu, il doit être quotidien. Qu'on te voie ou qu'on ne te voie pas, c'est une décision qui est personnelle. Amen, amen. Nous l'avons dit, Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le libre arbitre. C'est à toi qu'appartient la décision. Moi, des fois, je dis aux jeunes de l'Église, lorsque j'apporte la parole auprès de la jeunesse, je leur dis, moi, je ne viendrai pas pour leur dire, ne t'habille pas comme ça, n'écoute pas ça. Je ne vais pas leur dire ça. Moi, je leur dis seulement, connais ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir les valeurs qu'il y a en toi. Tu dois refléter les valeurs de Christ. Si aujourd'hui, la sœur décide, à l'église, elle est bien habillée, mais à l'extérieur, elle se balade avec des crop tops, c'est son choix. Dieu lui a laissé le libre choix, mais ce choix-là aura des conséquences. Amen, amen. Si tu décides d'avoir une certaine conduite qui fait que de nos yeux, nous te voyons saint, mais qu'à l'extérieur, lorsque personne ne te voit, dans ton cœur, dans tes pensées, il n'y a que des choses qui n'élèvent pas le nom de Dieu, c'est un choix que tu fais. Nous parlons de ces pas qui mènent à la rétrogradation, ces choix qui mènent à la rétrogradation, ces actions qui mènent à la rétrogradation. Tu peux te cacher des yeux des gens, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Amen, amen. Renoncer à soi. Lorsque tu renonces à soi, tu ne dois pas faire semblant. Tu ne te dis pas, oh, je vais arrêter ça devant les gens, alors que dans ton cœur, c'est encore ça. Devant les gens, tu es calme. Tu fais preuve de maîtrise de soi. Quand on te regarde, on se dit, cette personne, elle a la maîtrise de soi. Elle a les fruits de l'esprit en elle. Mais dans ta tête, tu es en train de terminer la personne qui est en face de toi. Tu es en train de critiquer la personne qui est en face de toi. Est-ce que là, tu as renoncé à toi? Tu n'as pas renoncé à toi. Amen, amen. Dieu regarde au cœur. Amen, amen. Soyons vrais dans notre marche avec Christ. Pas pour plaire à telle ou telle personne, mais avant tout pour plaire à Christ. Amen. Renoncer à soi, c'est mettre la volonté de Dieu avant toute chose dans sa vie. C'est abandonner son ego. C'est abandonner son orgueil. C'est abandonner la personne que tu étais et laisser la première place à Dieu. Amen, amen. Renoncer à soi, c'est accepter de suivre Jésus. Même quand ça te coûte, même quand c'est difficile, tu acceptes de suivre Jésus. C'est être régi, non pas par la chair, mais être réjoui par l'esprit. Amen, amen. Si tu marches selon ta chair, laisse-moi te dire que le découragement te gagnera. Laisse-moi te dire que la fatigue te gagnera. Mais nous voulons être régis par l'esprit. Amen, amen. C'est facile à dire encore une fois, mais maintenant, il faut mettre ces choses en pratique. Il faut mettre ces choses en action. Et la Bible nous le dit aussi, la chair est faible. Tu peux dire certaines choses, mais le découragement te vient. Mais maintenant, comment tenir bon? Comment tenir ferme dans ces engagements? Comment respecter les décisions que nous avons prises? Comment honorer ce que nous avons dit devant Dieu? Amen, amen. Comment? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez des solutions? Comment rester affermi dans les choses de Dieu? Comment tenir ces engagements? Est-ce que vous avez la solution? Dites-moi un peu, je vous écoute. La prière. Amen, amen. La prière. Dis à ton voisin la prière. Dis-lui encore à ton autre voisin la prière.
Dieu nous a laissé sa parole et tout est écrit dans sa parole. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Cette parole, nous avons la possibilité de la méditer, la possibilité de la lire. Il y a certaines régions du monde où il y a des personnes qui sont illettrées, des personnes qui malheureusement n'ont pas appris à lire. Ces personnes-là, on peut venir les berner. On peut venir leur dire même des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais toi, tu as eu cette chance de pouvoir avoir une instruction. Tu as cette chance de pouvoir ouvrir ta Bible. Ne te fie pas seulement sur ce que les autres disent, mais toi-même ouvre ta Bible, cherche. Ouvre ta Bible, lis. Ouvre ta Bible et regarde. Amen, amen. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu te nourris de la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsque tu médites la parole de Dieu, elle te fait grandir. Tu apprends à connaître ce Dieu. Tu apprends à t'attacher à ce Dieu. Amen. On a dit tout à l'heure, Dieu ne force pas. Dieu ne te force pas, il te laisse le choix. Lorsque tu es attaché à Dieu, lorsque tu connais le Dieu que tu pries, ça coule de source. Amen. C'est comme ça que tu avances. Et lorsque c'est difficile, tu pries. Lorsque c'est difficile, remets cela entre les mains de Dieu. La Bible nous le dit, elle nous dit de prier en tout temps. Elle nous dit de prier sans cesse. Elle te dit, recommande ton sort à l'Éternel. Elle te dit également que lorsque tu as une demande à faire à Dieu, il n'y a pas de petite demande, tu peux tout demander à Dieu. Seigneur, je suis fatigué, donne-moi la force. Seigneur, j'avais dit que je ferais cela, mais j'ai du mal, donne-moi la force. Seigneur, j'avais dit que j'arrêterais cela, mais j'ai du mal, donne-moi la force. Amen, amen. Dans le quatrième point, nous allons parler de discipline, de prière, de persévérance et de rigueur. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 5. C'est notre passage phare de ce thème. Amen, amen. Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 5. La parole de Dieu dit, « Je connais tes œuvres. » C'est Dieu qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as trouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Amen, amen. Pour l'instant, on voit que du positif. Dieu reconnaît les œuvres de cette église, les œuvres de cette assemblée, les œuvres de ses enfants. Il valorise. Il dit, je vois ce que tu fais. Je vois comment tu marches. Je vois ta persévérance. Je vois comment tu as souffert. Amen, amen. Quand tu prends un engagement devant le Seigneur, Dieu te voit. Lorsque tu sèmes, tu ne sèmes pas en vain, Dieu te voit. Lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu te voit. Amen, amen. On avance. Amen. Mais dans ce passage, on continue en disant, « Mais ce que j'ai contre toi, mais, le mais vient annuler tout ce qui a été dit précédemment. Tu as fait du bien, on voit toutes les bonnes choses que tu as fait. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Amen, amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, c'est quoi? Ton premier amour, c'est les décisions que tu avais prises lorsque tu as décidé de marcher avec Dieu, lorsque tu as connu Dieu, lorsque Dieu s'est révélé à toi. Certainement, tu t'es dit, Seigneur, je veux marcher selon ta parole. Seigneur, je veux passer plus de temps avec toi. Seigneur, je veux me laisser guider par toi. Je ne veux plus marcher selon ma chair, mais je veux que toi, tu me conduises. Ton premier amour, c'est ça. Amen, amen. Ton premier amour, c'est ce que tu faisais dans les débuts.
c'est vraiment le zèle que tu avais dans les débuts, cette envie de servir le Seigneur, cette envie d'être dans la présence de Dieu, cette envie de pouvoir annoncer la bonne nouvelle autour de toi. Amen, amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ton premier amour. Il dit dans sa parole, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Nous avons aussi un travail à faire. Il ne s'agit pas seulement de dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi pour ça. » Mais toi aussi, tu dois réfléchir. Dieu nous donne le libre arbitre. C'est-à-dire que nous avons tous une conscience. Nous avons tous une réflexion. Nous devons tous faire notre introspection. Amen, amen. Il y a des choses, si tu veux les arrêter, n'attends pas qu'un ange vienne devant toi et qu'il te dise « Voilà, maintenant que je suis devant toi, tu vas arrêter. » Non. Toi-même prends la décision. Pourquoi à chaque fois je retourne en arrière? Quelle est cette chose qui me tente que je n'arrive pas à abandonner? Détourne-toi de cela. Est-ce que ce sont tes fréquentations qui te tirent en arrière? Je ne vais pas te dire quoi faire, mais fais le bon choix. Est-ce que c'est un endroit où tu as l'habitude d'aller qui te tire en arrière? Fais le bon choix. À toi de prendre la décision. À toi de mener ces pas qui vont te faire avancer et non rétrograder. Amen, amen. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi. Dieu attend de nous une repentance sincère. Il n'attend pas de nous une récitation. Il n'attend pas de nous une citation. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. La phrase type. C'est pas ça que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu fasses une introspection. Que tu sois réellement conscient que la manière dont tu as marché n'a pas plu à Dieu. Que tu aies vraiment ce désir de changer. Lorsque tu pries, tu peux même dire, Seigneur, révèle-moi là où j'ai failli. Parce que des fois, il y a des gens qui pêchent, mais qui ne sont pas conscients qu'ils pêchent. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas cette révélation. Des fois, nous attristons le cœur de Dieu, pas parce que nous péchons, mais nous attristons aussi le cœur de Dieu parce que nous ne faisons pas ce que le Seigneur attend de nous. Amen, amen. Amen. Des fois, nous attristons le cœur de Dieu parce que nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous. Peut-être que Dieu attendait que toi, tu puisses parler à cette personne, que toi tu puisses motiver une personne dans ton entourage, que toi tu puisses te lever dans ta famille, que toi tu puisses poser des actes, que tu puisses réveiller ton voisin. C'est ce que Dieu attendait de toi. Lorsque tu ne le fais pas, tu attristes le Seigneur, tu attristes le Saint-Esprit. Et lorsque tu viens devant Dieu et que tu demandes pardon, ne dis pas cette phrase type, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi là où je t'ai attristé. Montre-moi là où j'ai eu des pas qui ont pu mener à ma rétrogradation. Montre-moi là où ma marche n'a pas été en accord avec ta parole, là où je n'ai pas marché selon tes desseins, là où j'ai peut-être dévié de mes voies. C'est de ça qu'il s'agit. Amen, amen. Une repentance sincère. Pas une citation, mais une repentance sincère. Il dit donc, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens là où tu étais. Pas en arrière, mais dans ton premier amour. Amen, amen. J'entends souvent les gens dire, ceux qui ont grandi en Afrique, ils ont souvent tendance à dire, ah, quand on était en Afrique, c'était pas pareil. On avait le temps de prier, on avait le temps d'aller dans des séminaires, on était dévoués, on était plus libre, la vie était plus facile. C'est comme si en Afrique, il y a une atmosphère qu'il n'y a pas ici. Amen, amen. Ils vont mettre en avant que la vie ici en Europe, c'est le travail. La vie en Europe, c'est la course. Comme ils disent ici, les Parisiens, métro, boulot, dodo, tout s'enchaîne. Et dans tout cela, toi encore, tu dois essayer de trouver un temps pour Dieu. Même pas de trouver un temps pour Dieu. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait être discipliné. Tu dois mettre un temps pour Dieu. Dans ton organisation quotidienne, tu dois pouvoir laisser du temps pour Dieu. Amen, amen. Tout est question d'organisation. Amen.
Les mamans, aujourd'hui je suis maman. C'est pas facile. Amen, amen. Quand j'étais chez mon père, je me souciais que de moi. C'est-à-dire que je me levais le matin, quand je voulais, des fois je me levais à midi, je descendais, il y avait à manger, j'arrangeais ma chambre, nous on avait notre jour pour nettoyer la salle de bain. Je sais que j'avais mon jour où je nettoyais la salle de bain. Et quand c'était pas mon jour et que je voyais des choses traîner, je me disais, là c'est le tour de l'autre. J'allais même voir l'autre pour lui dire, hé, il y a la salle de bain qui t'attend. Hein, Robin? Il y a la salle de bain qui t'attend. Mais aujourd'hui, je suis dans mon foyer. J'ai personne à envoyer. Aujourd'hui, je dois m'organiser. Je dois m'organiser et c'est pas facile. Trouver du temps pour gérer les enfants, faire à manger, le ménage, la lessive, le mari, il y a tout ça. Et tu dois encore laisser du temps pour Dieu. C'est pas facile. Mais nous l'avons dit, le choix nous appartient. Dans ces pas, lorsque nous parlons de pas, nous l'avons dit, ce sont des actions que nous devons poser. Donc soit tu décides d'être passive, c'est-à-dire que tu te lèves le matin et on va voir comment la journée va avancer. Si j'ai du temps, j'ai du temps. Si j'ai pas le temps, à demain. Soit tu décides d'être passive, soit tu décides de te lever, de marcher avec conviction, de poser des actes et de t'organiser. Amen, amen. Lorsque tu t'organises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le matin quand tu te lèves, tu sais déjà que dans ta journée, il y aura un temps où tu vas devoir peut-être accomplir certaines tâches. Un temps où tu vas devoir prendre ton bus ou tes transports pour arriver au travail ou à l'école. Un temps que tu vas avoir pour pouvoir réviser si tu es à l'école. Mais il y a aussi un temps que tu dois placer dans ta journée, un temps qui est dédié à Dieu. Même s'il s'agit que de 10 minutes, efforçons-nous d'avoir ce temps-là. Efforçons-nous de poser ce temps-là. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et le temps que tu avais, si c'est déjà le cas, gloire à Dieu. Avance encore. On a dit que nous voulons avancer. L'investissement que tu avais pour le Seigneur, avance, double. Il faut croître. Nous avons dit le contraire de la rétrogradation, c'est le fait d'avancer, le fait de progresser. Nous devons progresser. Amen, amen. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est quoi? Le chandelier, c'est la lumière. Le chandelier, c'est ce que Dieu a déposé dans ta vie. C'est la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Si Dieu a déposé cela, c'est parce que cette grâce est destinée à être mise en avant pour le Seigneur. Amen, amen. Ne permets pas que ta lumière s'éteigne. Ne permets pas que les dons, les talents, que ceux que Dieu a mis en toi s'éteignent. Tu dois entretenir ce feu au quotidien. Ne le laisse pas s'éteindre. Si tu vois qu'il diminue, mets de l'huile dessus. Si tu vois que ça diminue, lève-toi dans la prière. Si tu vois que ça diminue, demande au Saint-Esprit de t'encourager. Demande au Saint-Esprit de t'aider à monter. Amen, amen. Ça, c'est un travail au quotidien. Que tu sois jeune converti ou que tu sois converti depuis des années, notre marche avec Christ, elle est au quotidien. Ce travail, chacun de nous, nous devons le faire. Amen, amen. Et ce passage se termine en disant, à moins que tu ne te répandes. Amen, amen. On revient encore sur la repentance. Dieu est un Dieu d'amour. Amen, amen. Là encore, il laisse le choix. Tu as abandonné ton premier amour, tu t'es détourné, mais Dieu te dit encore, répands-toi. Il n'est pas trop tard. Dieu ne te condamne pas.
Tant que le souffle de vie est encore en nous, c'est que Dieu peut encore agir. Tant que le souffle de vie est encore en nous, c'est que nous avons encore une utilité. Amen, amen. Il n'est pas trop tard. Demandons une repentance sincère. Si tu ne te répands pas, ta lumière s'éteint. Si ta lumière s'éteint, quelqu'un d'autre prendra la place. Et là, tes choix auront conduit à ta rétrogradation. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un peut faire wow. Tu peux bien le faire encore wow. Et à part seulement faire wow, tu fais wow, après tu fais wow. Alléluia. Franchement, que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu, notre sœur Priscilla. Alléluia. Amen.